tous, bienvenue dans ce cours de yoga pour débutants. C'est un cours où on va travailler tout l'ensemble du corps de façon assez simple. N'allez jamais trop loin. Si vous avez mal quelque part, vous arrêtez ou vous prenez la position de l'enfant. On verra après ce que c'est pour ceux qui ne la connaissent pas encore. Donc écoutez-vous s'il vous plaît, ne vous faites pas de douleur. C'est bien sûr tout le contraire de ce que le yoga essaie de faire. Alors, on va commencer par réchauffer notre nuque. Donc on peut tourner notre tête dans un sens. Vers l'avant, on inspire. Et vers l'arrière, on expire. À l'avant, on inspire. À l'arrière, on expire. On inspire à l'avant. On expire à l'arrière. Ok, on va dans l'autre sens. On expire à l'arrière. On inspire à l'avant. Expire à l'arrière. Inspire à l'avant. Ensuite, on va faire un échauffement de la colonne vertébrale. La colonne vertébrale, c'est où il y a les cellules de l'immunité qui sont construites. Donc, c'est très important de bouger notre colonne vertébrale, surtout en cette période de virus. Donc, vers l'avant, on inspire, vers l'arrière, on expire. On inspire et on expire. On inspire et on expire. On essaye de maintenir les fesses sur le sol. Inspire à l'avant, expire à l'arrière. Inspire et on va dans l'autre sens. Inspire à l'avant, expire à l'arrière. Inspire à l'avant, expire par l'arrière. Ok, on inspire, on lève les mains vers le ciel. On joint nos mains et on vient poser la main gauche sur notre côté gauche. Si on peut, on pose le coude sur le sol et on étire tout le côté droit. Si c'est pas possible, on reste juste comme ça, on étire au maximum le côté droit sans se faire mal. Et on peut regarder en l'air. Et on revient. On inspire, on lève les mains, on tend bien le dos. Notre dos est droit et on vient poser la main droite sur le sol. Le coude si on peut. On regarde en l'air et on respire. On inspire, on tend bien les bras vers le ciel et notre dos est droit. On revient dans la position de base. On lève les bras au ciel. Notre main gauche attrape notre coude droit et on étend notre bras droit. Inspire, on lève les mains au ciel. Expire, on attrape notre coude gauche et on étend. On étire notre côté gauche. Inspire, on revient avec les bras en l'air et on revient les bras devant le cœur. Alors, on peut venir dans cette position-ci avec les jambes tendues et on va venir échauffer nos chevilles et nos poignets. Dans l'autre sens. On respire bien. Voilà. Maintenant, on peut venir dans un 4 pattes. Et vous faites bien attention que vos poignets sont pile en dessous des épaules et les genoux sont en dessous des hanches. À l'inspiration, notre ventre se creuse, notre dos se creuse, notre ventre tombe vers le sol et on regarde en l'air. Inspire, expire. On peut même exagérer ce mouvement, c'est excellent pour la colonne vertébrale. Donc inspire, on regarde en l'air, notre ventre tombe. Expire, on regarde notre nombril et on essaie de toucher le ciel avec notre dos. Inspire, notre ventre tombe et on regarde en l'air. On prend notre temps, chacun son rythme. Encore une fois, on
inspire et à l'expiration, on va venir crocheter les pieds et on va venir dans un chien tête en bas. Alors, le chien tête en bas, notre poids est bien réparti dans les deux mains, dans les deux pieds et nos fesses nous tirent vers le mur arrière. Donc les fesses poussent contre le mur arrière. On vient lever notre jambe droite, on reste ici, les hanches bien droites, on plie le genou droit et on ouvre notre hanche. On regarde notre pied droit du côté gauche. On inspire et on vient poser notre pied avec contrôle à côté de notre main droite. Mes orteils vont vers l'extérieur et ma cheville vers l'intérieur. Je pose mon genou gauche par terre et mon pied également. Je reste ici et j'ouvre et j'étire tout mon bassin. Si je veux un plus grand étirement, je pose mes bras sur le sol. Et je reste ici quelques respirations. Ensuite, je reviens sur mes mains. Je crochette les pieds arrière. Je reprends le contrôle à l'arrière. Et je viens poser mon pied gauche à côté de ma main gauche. Et je viens dans la position du squat, Malasana squat. Je pose mes mains sur le tapis et mes pieds se rejoignent. J'inspire, je joins mes mains et je reviens dans la position debout, prayer pose et samastiti. On est reparti dans un chien tête en bas pour faire tout le côté gauche. On lève la jambe gauche, on plie le genou gauche, on ouvre notre hanche et on regarde notre pied gauche du côté droit. Et avec contrôle, on vient reposer notre pied gauche à côté de notre main gauche. On pose le genou droit à terre, le pied droit également. Et on vient prendre quelques respirations ici. Si on veut un étirement plus profond, on peut poser nos deux mains par terre. Prochaine inspiration, on crochette les pieds arrière sur le sol, dans le sol. Et on vient poser notre pied droit à côté de notre main droite. Et on vient dans un Malasana Yogi squat. Notre dos est bien droit. On pose nos mains à terre et nos pieds se rejoignent. On inspire, on lève les mains au ciel et on revient dans la position Samastiti. Inspire, lance la jambe droite vers l'arrière. Tu plies le genou gauche et il reste bien au-dessus de la cheville gauche. Et on vient lever les bras qui sont parallèles à la jambe arrière. Et on regarde sur le sol et on échauffe ici notre fessier gauche. Maintenant, soit tu restes avec le pied droit comme ceci, soit tu viens poser ton pied droit et on lève les bras au ciel. Tu viens dans un guerrier numéro 1. Le genou reste bien au-dessus de la cheville. Il ne dépasse pas, il n'est pas comme ça non plus. Il est bien au-dessus de la cheville et le poids vient dans le pied gauche. Et on regarde en l'air. Inspire, tourne ton buste vers le côté, ouvre le pied droit vers l'extérieur à 90 degrés. Genou toujours bien au-dessus de la cheville et on regarde notre majeur. Inspire, lève les mains au ciel. Tends la jambe gauche. On détache le talon gauche du sol. Le genou droit est bien au-dessus de la cheville droite. Et on vient ici échauffer notre fessier droit. On regarde notre pied. On respire bien et
prochaine inspiration, on pose notre pied gauche au sol et on lève les bras dans un guerrier numéro 1. Prochaine inspiration, on ouvre les bras, on tourne le bassin vers le côté et notre pied arrière se tourne à 90 degrés. Genou avant et bien au-dessus de la cheville droite. Et on regarde notre majeur. Inspire, lève les mains au ciel, tends le genou. Et tu viens attraper tes 2 gros orteils si tu peux. Sinon, tu attrapes juste tes 2 mollets. Et tu restes ici. Tu vas le plus loin que tu puisses. Si tu peux, tu attrapes tes 2 gros orteils. Et tu essayes d'aller le plus loin possible. Ensuite, tu mets tes 2 mains sur tes hanches. Lève-toi à 90 degrés. Et puis on se lève complètement. Et tu viens dans la position Samastiti. Ensuite, on va faire la position de l'aigle. Le bras droit vient au-dessus du bras gauche, s'enroule et les 2 mains se touchent. Et la jambe droite vient s'enrouler autour de la jambe gauche. Si on n'arrive pas à enrouler, on peut rester comme ceci. C'est déjà bien. Si on peut, on descend un peu et on enroule autour du mollet gauche. On respire bien. Cette position est excellente pour le drainage lymphatique, qui est le circuit Le circuit lymphatique vient décrasser tout le corps. On revient dans la position de Samastiti. On fait la même chose de l'autre côté. Bras gauche au-dessus du bras droit. Jambe gauche vient s'enrouler autour de la jambe droite. On regarde devant nous et on respire. On inspire et on vient dans la position de la chaise. La position de la chaise, c'est comme si on avait une chaise imaginaire derrière nous, sur laquelle on vient s'asseoir. Inspire, regarde tes mains. Expire. Tourne tout ton buste, avec le dos que tu essayes de garder bien droit, vers le côté droit. Et on respire. Inspire, tu peux essayer d'ouvrir les mains. Inspire, lève les bras vers le ciel. Tu restes dans la position de la chaise et on vient se tourner vers le côté gauche. Tu peux ouvrir les bras si tu le souhaites. Reviens dans la position de base et on revient dans la position de Samastiti. On va revenir poser nos mains à côté de nos pieds. Pied droit vient se poser derrière, pied gauche le rejoint et on revient dans un chien tête en bas. Notre main droite vient attraper notre cheville gauche et on respire. On repose notre main droite, main gauche vient attraper notre cheville droite. Une position de l'enfant. Inspirez et venez vous coucher sur le dos. On va lever notre fessier pendant 10 secondes. Inspirez et expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore une fois. Inspirez et expirez. 1, 2, 3, 4,
la jambe droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et la même chose du côté gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encerclez vos genoux avec vos deux bras. Respirez bien profondément. Tendre vos jambes. Et Shavasana. Donc on repose notre corps pendant 1 minute. On sent ce qui se passe dans notre corps. Voilà, donc les asanas sont terminés, donc ce sont les postures physiques. Maintenant, on va faire un exercice de respiration qui s'appelle l'anulum vilum. C'est un exercice respiratoire qui va calmer le corps. Parce que chaque narine est connectée à une partie du corps qui est le gauche féminin et le droit masculin. Donc la narine gauche est liée au côté féminin et la narine droite est liée au côté masculin. Donc le fait de faire l'exercice qu'on va faire va rééquilibrer les deux côtés du corps. Donc on pose notre index et notre majeur sur notre troisième œil, donc entre les sourcils. Avec le pouce, on vient boucher la narine droite et avec l'index, on viendra boucher la narine gauche. Donc on commence par boucher la narine droite, on inspire à gauche, on bouche la narine gauche, on expire à droite. On inspire à droite, expire gauche. Inspire gauche, expire droite. Inspire droite, expire gauche. Inspire gauche, expire droite. Inspire droite, expire gauche. Inspire gauche, expire droite. Inspire droite, expire gauche. On pose notre main sur le genou droit et on respire profondément. Et on recommence la séquence. Inspire gauche, expire droite. Inspire droite, expire gauche. Inspire gauche, expire droite. Inspire droite, expire gauche. Inspire gauche, expire droite. Inspire droite, expire gauche. On pose notre main sur le genou droit et on respire on joint nos mains devant notre cœur.